Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui nous sommes dimanche et c'est aussi le dimanche de veille de la reprise des cours. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo juste aujourd'hui, juste sur dimanche, histoire de passer une bonne journée, de se préparer à la semaine qui arrive, de finir tout ce que je n'ai pas fait pendant les vacances et un peu de romantiser cette journée que souvent, très souvent, je déteste au plus haut point. Voilà, franchement, je pense que c'est très dur d'apprécier le dimanche en vue de ce que ça annonce, la semaine que tu vas passer. Nous avons une invitée spéciale. Donc ouais, aujourd'hui ça va mieux, mais je pense que le fait que je prenne le train le dimanche et tout, je rentre chez moi, qu'il fasse nuit et que ce soit le soir, c'est quand même genre pas le top et je me sens pas au max le soir. Donc c'est pour ça que là je vais essayer de faire en sorte que cette journée se passe bien en globalité et que je ne sois pas stressée de ma semaine, parce que c'est ça mon problème, c'est genre de overthink tous les mini trucs qui vont se passer dans la semaine et du coup le dimanche de me dire ok j'ai pas fait ça, il y a ça à faire, il y a ça. Enfin bref, voilà. Donc là il est 9h30. Ce matin j'ai lu pendant genre un peu plus de 30 minutes parce que j'aimerais bien finir mon livre. Je le lis depuis début septembre et nous sommes juste début novembre. J'en peux plus. Là il doit me rester 30 pages. J'ai hâte de le finir parce que it's summer vibe et là je veux lire des livres d'automne en fait. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Hier soir j'ai essayé de me faire une petite to-do list. Des trucs que j'avais à faire mais je pense que ça va s'agrandir. Mais je veux aussi genre chill. Donc bon. Ensuite je vais aller me préparer. Et après j'irai sur mon bureau et là on commencera à travailler. Mais pas avant 10h quand même. On est dimanche, hein, faut doser. Donc voilà. Tout est rangé. Évidemment pas dans le détail, mais genre là, je peux travailler en paix. Là c'est clean, mon lit est clean. En ce moment j'essaie de trouver un moyen de faire mes cheveux. En fait je pense que ça se voit un peu, genre ils sont un peu ondulés. Mais quand je les sèche et tout ça donne rien. J'ai déjà testé les produits de Juliette pour que ça marche mais j'aime pas trop le résultat. Donc là j'ai essayé de les sécher et après de faire en mode blow dry, brushing, pour essayer qu'ils soient beaux. Bon, voilà le résultat. J'ai pas bien tout... Là, vous voyez, il y a encore des côtés un peu humides, mais bon. Je sais que ça va au moins rester lisse. Cette mèche, je sais pas quoi en faire, je sais pas. Il faudrait peut-être que je la raccourcisse un peu. Ils sont tellement longs. Mais du coup, j'espère que demain, ils seront beaux. Ah voilà, je suis très contente. Mais j'ai toujours full frisottis. Je sais pas si vous avez un conseil pour avoir moins de frisottis. Je
faire mes ongles, mais je sais pas si je fais rouge ou vert. J'ai peur de regretter si je fais vert. En même temps c'est mignon. Après il y a Bordeaux, mais je fais tout le temps Bordeaux. Je vais regarder sur Pinterest, ça va m'aider. Je vais faire ma valise et du coup je vais vous montrer un peu mes favoris. Les derniers trucs que j'ai acheté et tout et que je vais porter prochainement. D'ailleurs c'est un peu genre 2016 vibe. Mais j'aimerais trop faire un sorte de truc type lookbook ou ce que je porte genre en automne-hiver. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse ou c'est pas du tout ce que vous regardez. Enfin bref, je m'habille à 80%, enfin ouais on va dire à 80% chez Uniqlo et les 20 autres pourcents c'est des trucs que j'ai acheté en seconde main. Parce que en fait dernièrement, enfin ça fait genre 1 an, 2 ans que je réduis ma consommation entre guillemets. Il y a eu toute une période où je m'habillais full seconde main. Pendant à peu près 2 ans j'ai rien acheté en fast fashion. Ensuite il y a eu une petite période de transition où en fait j'avais plein de pièces mais qui n'allaient pas les unes avec les autres. Donc j'ai commencé à re-acheter en fast fashion. Sauf que du coup c'est des trucs des fois que pareil j'arrivais pas à mettre parce que je choisissais pas bien les pièces que j'achetais. Et là depuis du coup 2 ans je dirais, j'essaye d'acheter des pièces qui vont avec tout, des basiques que je peux mix and match. Et j'aime toujours aller en friperie et dénicher des pièces cool et atypiques. Enfin atypiques, on s'entend vous voyez, mais qui élèvent un peu la tenue et du coup ça va trop bien avec mes basiques. Donc voilà. Et c'est pour cela que la moitié de mes vêtements viennent de chez Uniqlo parce qu'ils font des vêtements de bonne qualité, qui coupent bien je trouve, pas non plus excessivement cher vous voyez, et qui vont avec tout. Et j'adore. Genre j'ai mes pantalons, par exemple celui que je porte. Donc ce pantalon de costume, je l'ai en bleu rayé, en noir, mais je l'avais acheté en S et il me va plus. Et en M là, donc en gris. Je l'ai racheté en gris parce que je l'aime trop. Et donc je me suis acheté dernièrement un pyjama, voilà. Il est tellement genre... Il a l'air tellement confort, je l'ai pas encore mis mais du coup là je vais le ramener chez moi et j'ai trop hâte de le mettre. Pareil, quand je vous dis que j'achète des basiques que je mets tout le temps, si vous regardez mes vlogs depuis le début, je porte ce pull dans quasiment tous mes vlogs parce que je le mets au moins une fois par semaine en fait. Et il est trop bien, hyper confortable. C'est un Pull&Bear que j'ai acheté en 2023 ou en 2022. Non, je l'ai acheté fin 2022. Donc voilà, et là, dernièrement, toujours à Uniqlo, il y a un jean que j'adore. Je l'ai en... celui-là, que je porte très souvent. Je l'ai également acheté en gris et là, j'ai trouvé une nouvelle couleur qui est magnifique. Jean brut, comme ça. C'est des jeans qui sont tellement confortables. Donc voilà, je vais faire ma valise. Il est 19h30, je suis rentrée chez moi, je suis trop contente. Et surtout je suis trop contente parce que j'ai un petit truc à installer. C'est un peu ambiance Noël, mais dites-vous que... Oh my god, je viens de voir une énorme fucking araignée. C'est pas grave, je m'occuperai de ça après. Donc ouais, j'ai acheté samedi à Action une déco de Noël. Mais pour moi c'est plutôt une déco d'hiver, d'accord, qui va venir égayer mon appart et ne pas me donner envie de... Voilà quoi, alors que je vais vivre dans la nuit, voilà. Donc j'ouvre ma valise tout de suite pour installer ça en fait. Voilà la bête. Bon, je vais peut-être mettre de la lumière parce que quand même. D'ailleurs, petite parenthèse, mes cheveux ont un peu gonflé là, enfin vous voyez vu que j'ai des layers.
et bah plus il y a de cheveux, plus c'est gonflé et du coup j'aime pas l'effet que ça fait genre. Et là ça se termine et il y a quasiment rien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de cheveux là, on est là pour parler de cette superbe guirlande. Je vais lancer sur cette fenêtre, vu que c'est ma fenêtre du salon et que je ne vais pas l'ouvrir de l'hiver. Vous avez vu, il fait 15 degrés chez moi. Et je l'ai choisi parce que, vous voyez, ça fait un petit arc de cercle comme ça. Et je me suis dit que ça allait être trop cute. Par contre, je pense que ma fenêtre est un peu petite. Et là, bah, voilà quoi. J'ai tout démêlé, je vais essayer de l'installer, mais là... Oh my god, c'est trop mignon! C'est trop mignon. Bon, là, je commence à me sentir pas au top parce que j'ai rien fait depuis que je suis rentrée et il est 21h30. Donc, je vais ranger mon appart et ensuite je vais me préparer comme ça, je vais pouvoir me poser dans mon lit pas trop tard et dormir pas trop tard. Je vais essayer de faire ça. J'étais pas hyper convaincue par mes cheveux, du coup je les ai lissés et bah ouais, je préfère largement comme ça. En fait j'hésite à quoi faire avec mes cheveux, genre carrément j'hésite à me refaire un carré mais je sais pas en fait ce qui me va le mieux. Enfin bref. Là, je vais pas vous le cacher, je suis pas au top de ma forme. Ça va comme un dimanche soir, quoi. Et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Honnêtement, depuis que je suis rentrée, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait le minimum, je me suis préparée. J'ai juste rangé genre tout ce qui était ma salle de bain, ma cuisine. J'ai pas du tout rangé mes vêtements, mais bon, c'est pas urgent. Et niveau travail, j'ai fini pour demain évidemment, mais je me suis pas avancée comme j'aurais aimé, etc. Je vous pose carrément pour vous parler. J'ai l'impression que j'aurai toujours une relation un peu conflictuelle avec le dimanche soir et ça m'énerve. Je sais pas pourquoi je ressens une boule de stress en moi comme ça. Enfin bref, j'ai choisi ma plus belle tasse pour faire ma petite tisane nuit calme en espérant que demain ça s'arrête. Mais en fait, vous voyez, genre vraiment, je sais pas comment décrire cette sensation de stress un peu constant ou juste j'arrive pas à respirer paisiblement et mon cœur est un peu serré et tout. Vraiment depuis le lycée c'est ça. Et j'ai juste hâte d'arriver au moment où ça va se terminer et où je vais vivre chaque jour paisiblement genre. Anyway, puis j'adore octobre, j'adore ce mois, mais novembre, je le déteste. Je sais pas ce qui aime novembre, c'est juste horrible. Il fait nuit tout le temps, les examens qui commencent. Il est déjà 22h30. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est regarder des vidéos YouTube. Donc, c'est ce que je vais faire. Et après, je pense que je vais commencer mon livre. Parce que du coup, j'ai réussi à finir Malibu Rising dans le train. Et donc, je vais attaquer celui-là. Un peu mauvaise idée parce que pour l'amener dans son sac, ça va être compliqué. Mais en espérant que je le finisse pas trop tard, quoi. J'ai trop hâte de le lire. Il est vraiment beau en plus. Mais ouais, genre dès que je rentre ici, je suis un peu... En fait, je m'imagine et je me revois passer les dimanches soirs chez moi, enfin chez mes parents. Et quand je suis dans le train, donc vers... Enfin, je prends tout le temps le train soit de 16h15 à 19h15, soit de 18h15 à 21h15. Donc vous voyez ces horaires-là, normalement t'es censé faire des trucs cocooning pour te préparer à ta semaine. Je suis dans le train. Et donc je repense à quand je vivais ces moments-là, genre chez mes parents, chez moi, tranquille. Et genre je donnerais tout pour genre être chez moi, mais de manger un petit repas. Genre le dimanche, je mange jamais en fait parce que j'arrive
pour moi c'est déjà l'heure de dormir, sauf que techniquement c'est pas l'heure, donc je fais des trucs pour un peu combler le temps, mais voilà. Et genre, j'ai juste pas envie d'être lundi. Mais bon, il reste 1 an et demi, donc ça va. Voilà. J'ai hâte d'être en stage en vrai. Je pense que ce sera cool. Enfin, je sais pas, vu que je l'ai pas encore cherché, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je pense que ce sera bien. Et puis aussi, il y a ce truc de mon appart est génial, mon appart est trop bien envoyé. Enfin, je suis tellement contente. Je pense que ça aurait été bien pire si j'aurais été dans un autre appartement. Mais je sais que quand je vais retourner à Lyon et que j'aurai vraiment genre la vie que j'ai envie d'avoir, ça va, je vais vraiment me sentir chez moi. Enfin, je vis dans le futur là et je fais des projections alors que je ne sais pas comment ça va se passer, mais genre je m'imagine. En fait, j'ai l'impression que c'est là où je serais censée être. Et c'est mauvais de penser ça parce que là, je suis ici, j'habite ici et c'est comme ça. Mais c'est quand même une dinguerie de vivre à un endroit où genre t'as pas choisi, t'as pas décidé. Et ok, peut-être qu'au moment de Parcoursup, il y a 1 an et demi, j'aurais pu genre refuser, mais j'aurais fait quoi en fait? Genre j'aurais pas pu abandonner les études. Donc ouais, genre c'est fou de se retrouver à un endroit où t'avais pas pensé aller, que t'avais pas envie d'aller, que maintenant tu dois y vivre pendant 3 ans. Enfin bref, là je divague, même si ça me fait du bien un peu d'extérioriser ça. Ça m'a fait plaisir de faire un petit vlog aujourd'hui. Ça m'a aidé quand même à faire toutes les choses et ne pas abandonner en cours de route. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça, c'est le truc qui me fait tellement plaisir quand je lis les commentaires qu'on me laisse. Je me dis qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos. Et c'est fou parce que bah là, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai commencé à faire des vidéos. Et au début, c'est très dur parce que t'as pas vraiment d'interaction. Tu vois qu'il y a des gens qui regardent parce que tu vois qu'il y a quelques vues, mais t'as pas d'interaction donc tu te rends pas vraiment compte. Et quand je vois des gens que je ne connais pas qui commentent mes vidéos, je suis en mode waouh, c'est trop trop bien. En fait, moi aussi avant je likais pas et je commentais pas les vidéos, mais quand tu te rends compte de ce que ça fait quand tu débutes, c'est incroyable. Donc voilà, déjà merci pour les personnes qui commentent, les personnes qui like et tout. À chaque fois ça me fait mais genre tellement tellement plaisir. À bientôt guys, passez une bonne semaine, un bon week-end, I don't know quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que, et si vous la regardez un dimanche, j'espère que votre dimanche se passe bien et que vous vous reposez parce que c'est à ça que ça sert les dimanches en fait. Donc voilà, à bientôt.